Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma terrasse. Je me réjouis du soleil, juste un rayon comme ça qui vient jusqu'à moi. Et puis les voisins qui sont dans le jardin sont en train de couper l'herbe. C'est toujours comme ça. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte quand vous voulez faire un live, il y a soit des avions qui passent, soit des enfants qui crient, soit des chiens qui aboient, soit les voisins qui coupent l'herbe. Enfin, aujourd'hui, café et des entités. Je voulais vous raconter une petite histoire de ma vie personnelle, comme une sorte d'invitation à regarder dans votre propre vie et voir que sont les entités dans votre vie et quelle est leur contribution en fait. Quelle ouverture elles apportent si vous vous autorisez l'espace d'être présente avec ce que vous savez sur les entités et comment elles se manifestent dans votre vie. Alors, il y a quelques années, on avait un chat et il s'appelait Gombot, ça veut dire petite boule de fromage. C'est un dessert hongrois et le nom est hongrois aussi. Et c'était un modèle, si vous voulez, de leadership et j'ai appris tellement de choses de mon chat là, même si en l'occurrence, il n'avait pas l'air d'être trop fasciné par moi ou trop attaché à moi. En fin de vie, ça a été quelque chose de merveilleux de pouvoir l'accompagner jusqu'au dernier souffle. En fait, pendant toute ma vie, j'ai eu peur de la mort, mais vraiment peur. Genre, j'ai pas voulu voir mes parents quand ils sont décédés, je ne les ai pas vus. Oups, il y a une abeille, pas abeille, une abeille. J'ai pas voulu les voir, j'ai pas voulu, si vous voulez, avoir cette dernière image d'eux, sans âme. Et puis chaque fois qu'il y avait un truc sur les personnes décédées, j'étais toujours non. Et en fait, je refusais d'avoir ce contact direct avec la mort, autre que par des histoires ou à distance. Juste au moment où mon Gombot m'a communiqué en fait que c'était le temps qu'il s'en aille. Il était déjà malade depuis un certain temps. En fait, le médecin lui avait prédit un an, quelques mois de vie qui lui restait et il a défié toutes les prédictions des médecins. Il est resté encore un an avec nous après le diagnostic de cancer et je ne sais plus quoi. Tumeur, cancer. Soit, le jour où Gombot était assis sur la fenêtre, au bord de la fenêtre et on s'est connecté et je lui ai dit Gombot, c'est maintenant le temps. Il m'a dit oui. Et j'ai directement hurlé vers mon mari, il faut que tu l'amènes chez le vétérinaire. Et mon mari m'a dit, mais pourquoi moi? Et je dis, mais parce que c'est ton chat. Il me dit, depuis quand c'est mon chat? C'est vrai qu'ils avaient eu une certaine liaison beaucoup plus aisée. Gombot ne me supportait pas, j'étais bonne juste pour lui donner à manger, mais ces derniers jours de vie étaient vraiment intenses et il cherchait ma présence. Ha. Oui. Et puis, en fin du compte, on a amené tous les deux le chat chez le vétérinaire. Et si vous voulez, ce chat-là m'a offert le cadeau le plus beau de la vie. C'était sa mort. C'était pour la première fois que j'étais en présence de la mort, sans peur, sans a priori, et que j'ai reçu la beauté de la transition avec toute mon âme. J'étais là, je l'ai vu quand il a respiré pour la dernière fois, je le touchais en fait. Et j'ai vu aussi quand son âme a quitté son corps. À cette époque-là, je pensais que les outils de parler aux entités, c'était juste pour nettoyer les entités, si vous voulez. Mais cette fois-là, c'était pour moi un moment de me rendre compte que je pouvais être quelque chose d'autre en présence de la mort. Et là,
On rentre à la maison, après avoir dit au revoir, on rentre à la maison et coup de théâtre, le chat était au bord de la fenêtre. C'était très intéressant de voir parce que la plupart du temps, on parle des expériences avec la mort avec d'autres gens, mais cette fois, c'était mon chat à moi et ça demandait de moi un truc que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Et je lui ai demandé, Gombot, est-ce que tu sais que tu n'as plus un corps? Il paraît très confus. Et là, je lui ai dit, ok, ben alors on va résoudre tout ça. J'ai lancé quelques outils de parler aux entités. Et dans une fraction de seconde, il était parti. J'ai dû l'avouer que ça m'a fasciné de me rendre compte qu'il était toujours là et que j'aurais aimé qu'il reste en sorte, en guise de fantôme ou d'esprit à côté de moi. Mais il a choisi quelque chose d'autre et moi je lui sens reconnaissant pour ça. Et quelques mois après, ça s'était passé je pense que c'est son anniversaire ici. J'ai l'impression que c'est l'anniversaire de sa mort, mais ou ça s'approche, ou je n'ai pas marqué le jour. Non, je me rappelle pas le jour exactement. Mais il y a quelques mois par après, je sais que c'était en décembre, mon enfant rentrait de l'école. Il était dans tous les états parce qu'il y a eu un épisode assez violent à l'école avec un des collègues. Apparemment, il y a des enfants qui se sont moqués de son meilleur ami et là, il a pris très mal. Et pour la première fois, dans des mois, il avait demandé une séance de bar. Et là, quand il était allongé sur ma table, mes mains sur sa tête, il a commencé avec un deuxième chat qui dormait sur son ventre. Il commence à raconter des trucs genre ah oui, mais tu ne m'aimes pas comme Gombot m'aimait. Il parlait au chat. Et je dis, qu'est-ce que tu dis là? Mais oui, Gombot était tout à moi. C'est vrai qu'ils avaient eu une relation très spéciale. Il était le seul qui pouvait toucher le chat et le tortiller. Comment dire? Tourner et tirer dans tous les sens et le chat ne disait jamais rien. Et je dis oui, oui, mais tu sais, il est mort, il ne va jamais revenir. Et là, il me dit, mais maman, mais qu'est-ce que tu dis? Il vient chez moi chaque nuit. Je dis, pardon? Ben oui, il vient chez moi dans ma chambre et il se met dans mon lit. C'était une ancienne habitude qu'ils avaient depuis qu'ils étaient tout petits. Le chat se cachait dans la chambre de Jérémie, il restait sur son lit, il dormait pendant toute la nuit et puis le matin, il partait un à l'école et l'autre en balade. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il fait? C'est toi qui l'appelles? Non, il me dit, c'est lui qui vient. Et je dis, mais pourquoi il vient? Ben, parce qu'il a envie de rester avec moi. Et je dis, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quelque chose? Oh oui. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit avec des mots. Je me rappelle exactement que je lui ai demandé, est-ce qu'il te parle avec des mots? Et là, mon enfant tourne la tête, me regarde comme ça et dit, maman, ça c'est con. Les chats parlent télépathiquement. Il ne me donne pas des mots, il met des images dans ma tête. Là, j'ai dû me taire. Mais j'ai su que l'ouverture que j'étais avec mon enfant pour parler de son chat qui était décédé et d'avoir l'ouverture d'espace, de savoir que le chat vient toujours chez lui et qu'ils ont toujours cette relation privilégiée même après sa mort, ça me chauffe le cœur. Ce sont les outils de parler aux entités qui ont fait ça possible. Et même si on n'a parfois pas de mots directs pour dire comment ça change ta vie, d'avoir suivi une classe comme ça ou d'avoir employé les outils, ce que je peux vous rassurer, et ça je le dis avec haute voix, c'est que personne n'y reste indifférent. Indifférent ou indifférente. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour plus d'ouverture, pour plus de gentillesse,
pour plus de bienveillance et pour encore plus de prise de conscience. Alors là, qui sont les entités qui aimeraient rentrer en contact avec vous? Que si vous lâchiez à côté ou relâchiez la peur de la mort, elle pourrait vous amener de l'apaisement dans la vie, de l'ouverture et qui sait, peut-être un peu d'espoir en plus. C'est tout pour aujourd'hui. C'est le 7e jour. Je ne sais pas si je vais continuer, mais si je choisis de le faire, je serai ici demain matin sur ma terrasse avec un café et des histoires avec des entités. Au revoir.